Chaque année, nous sommes plus de 1 million de cavaliers en France à pratiquer l'équitation. Une grande partie d'entre nous montent des chevaux de club ou des poneys de club. Ces animaux dociles qui nous accompagnent tout au long de notre apprentissage, avec patience, quelquefois avec humour, d'autres fois avec sérieux, toujours avec courage, demeurent bien trop souvent à l'écart des feux des projecteurs. Que savons-nous vraiment de leur vie lorsque notre reprise s'achève et qu'on les quitte jusqu'à la séance suivante? Que savons-nous de leurs habitudes, de leurs petites manies, leurs besoins, leurs goûts, leurs préférences? Quand j'arrive le matin dans l'écurie, avant de les nourrir, même quand je suis même pas rentré dans l'écurie, je suis dans le clubhouse en train de boire mon café, ils ont tous la tête tournée vers le clubhouse, ils m'ont repéré déjà, ils ont tous les oreilles droites, ils me regardent tous comme ça en me disant quand est-ce qu'il finit son café qu'il va descendre dans l'écurie. Et rien que ça, c'est génial quoi. Et ce que j'aime chez les chevaux de club, en plus, c'est qu'ils sont quand même reconnaissants, ils te reconnaissent, je sais pas comment expliquer, quoi. Il y a une relation fusionnelle, quoi, je dirais, plutôt. Les chevaux de club, ils n'ont pas un propriétaire, ils ont plein de petites attentions qui viennent de plusieurs personnes qui auraient pu être leurs propriétaires, donc qui vont s'en occuper en tant que tels, mais ils n'ont pas une stabilité d'avoir un seul propriétaire. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que palefrenier, on leur apporte cette stabilité parce que tous les jours, ils nous voient et ils ne peuvent pas nous considérer comme leurs propriétaires, mais c'est la stabilité qu'on peut leur apporter, à être là tous les jours, à leur donner les mêmes soins tous les jours, à avoir les petites attentions de tous les jours qui peuvent vraiment les équilibrer, je pense. Ils en ont autant besoin qu'un autre cheval, qu'un cheval de Grand Prix qui irait au championnat du monde. Je pense que c'est des héros pour moi. J'exagère peut-être. Le mot n'est pas exagéré pour moi, voilà. Parce que c'est des chevaux qui passent dans toutes les mains, qui ont toutes les expériences, qui essuient toutes les émotions. Le cheval de club, il a quand même extrêmement de capacité à s'adapter rapidement. Et ça, c'est une de ses qualités fondamentales. Il peut être monté d'une heure sur l'autre par quelqu'un qui a très peu d'expérience, qui va beaucoup bouger, qui va le gêner entre parenthèses. Ce qui est normal, il est là pour ça, quelqu'un qui est en apprentissage, qui va commencer à monter à cheval, est brouillon, mais c'est normal, il faut l'accepter. Nous, on est là en tant que Christian pour minimiser le désagrément du cheval et justement vite reprendre ça. Et puis, il peut être monté 10 minutes après par un cavalier très expérimenté. Cette capacité d'adaptation, elle est très importante. Allez, ne restez pas les unes à côté des autres, faites souvent des tournants. Alexandra, tourne. Laisse-toi aller sur tes talons, s'il te plaît. Décontracte ta jambe. Recule le bas de ta jambe. Allez, allez. Voilà. Ouais. Tu peux prendre une petite poignée de crinière, Roman, si tu te secours. Très bien, Thibaut. Ok, encore une autre fois. Et ce qu'on fait sur le grand côté, là-bas, on va se mettre en équilibre. D'accord? Voilà, en équilibre, Roman. Allez, trotte, Louloute. Voilà, il trotte pas, c'est là le poney. Recule tes pieds, Roman. T'as les pieds trop en avant. Très bien. Ok, parfait, Thaïs. Capucine, c'est bien. Thibaut, t'es pas assez redressé. Voilà. Comme on a expliqué tout à l'heure quand on était arrêté. Très bien. À 3, on fait. 1, 2, 3. Oh les mains, la vitesse en main. Très bien, on baisse les bras, on fait une grosse caresse à son poney. Le cheval de club peut être complètement polyvalent. Il peut travailler avec des enfants, il peut travailler avec des personnes handicapées aussi. Le même cheval, il peut être différent avec plusieurs cavaliers. C'est on va dire, des êtres vivants extraordinaires qui sont malléables et qui sont adaptables à beaucoup de choses, si on les respecte. Si on les respecte, si on est poli avec eux. Je veux dire, c'est pas difficile quand on arrive vers son cheval de lui dire bonjour,
de rentrer en communication avec lui avant de l'attraper. C'est peu de choses. C'est quoi? C'est 2 minutes. C'est rien du tout. Et ça change tout. La carrière d'un poney ou d'un cheval de club commence à 4 ans et s'achève vers 18-20 ans, quelquefois même plus. Pendant ces longues années, souvent fatigantes, ils restent toujours disponibles, attentifs, à l'écoute de ce qu'on leur demande. Avant d'arriver dans nos clubs, ils sont en général choisis par le moniteur suivant des critères précis. Leur gentillesse, leur capacité d'endurance, leur énergie, leur talent particulier, leur hauteur de garrot. Tout est pensé en fonction du reste de l'écurie et des besoins de chaque club. Sauf quelques cas rares, ils passent toute leur vie de travail dans le même club. Cet animal très doux, presque soumis, à l'allure quelquefois nonchalante, est en réalité très attentif à tout ce qui l'entoure. Les lieux, les gens, les bruits, les odeurs des autres chevaux, l'ambiance particulière des jours de cours comme celle des jours de repos. Tout compte. Et si l'on prend le temps de les observer, on découvre une immense palette d'expressions et d'attitudes qui en disent long sur ce qu'ils ressentent. Souvent, c'est un peu oublié, cet aspect importance du cheval. J'ai eu aussi des anciens professeurs qui étaient déjà un peu dans cet esprit-là. Je pensais en particulier à Jacques Pommel, qui était un maître écuyer de Saumur, chez qui je faisais de nombreux stages et qui avait une sorte de culte pour ses chevaux d'instruction. Alors que lui-même avait été un compétiteur dans des équipes internationales, son fils également. Et il y avait chez lui un cheval de club qui était la mascotte du club, il s'appelait Apache. Il n'était pas beau du tout. C'est un cheval qui, pour des raisons de chasse à courre ou autre, avait été amputé de la queue. Enfin, il avait tous les caractéristiques d'un cheval pas très beau. Et pour lui, c'était le plus beau cheval de son écurie. Essayez de chercher une bonne connexion avec la bouche sans être dur. Voilà, tu vois, si elle n'avance pas, là, au lieu de la blaser avec tes jambes, tu te fais un petit peu de travail. Ce sera moins pénible pour elle une fois qu'elle sera mise en avant. Voilà, fixe tes jambes, là. Fixe tes jambes. Voilà. Et là, elle n'est toujours pas en route. Voilà. Chaque fois, il va falloir que le cavalier fasse connaissance en fait avec le cheval et que le cheval fasse connaissance aussi avec son cavalier, parce que les chevaux de club sont quand même menés au fait qu'ils vont être montés par des cavaliers de plus petit niveau et des cavaliers de meilleur niveau qui vont essayer d'utiliser les chevaux au maximum de leur potentiel. Mais néanmoins, un cavalier de petit niveau va aussi l'utiliser en essayant de trouver quand même le savoir de chaque cheval, de manière à ce que tous les couples se forment correctement, quoi. Et de les garder bien toniques et tout de suite à la réception de la première croix, on vérifie qu'ils soient sur le bon pied pour pas aller les faire sauter dans de mauvaises conditions là, sur un galop à fou. Allez, on va. Voilà, essayez de prévoir, de regarder sur quel côté vous allez aller. D'accord. Pour arriver à faire quelque chose avec un cheval, je pense qu'il faut arriver à avoir une relation avec lui. Si on n'y va pas assez en douceur, on n'arrivera pas à avoir cette relation, je pense. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter, apprendre aussi à faire en fonction du cheval qu'on a. Toujours, oui, parce qu'on les remercie peut-être jamais assez de nous, parce qu'ils nous rendent service en faisant ça. Voilà. C'est pas grave, tire pas dessus. Bien. Laisse-toi aller sur tes talons. Et
Si le cheval prend le galop dans les 2-3 dernières foulées, c'est pas très grave. C'est vraiment apprendre aux enfants ou aux adultes d'apprendre à monter à cheval et d'avoir envie de monter à cheval, de savoir s'occuper d'un cheval, ce que bien souvent on n'apprend plus dans les clubs et justement il devrait y avoir peut-être des examens qui complètent justement les galops, parce qu'aujourd'hui on parle de galop, et galop c'est monter à cheval, d'ailleurs c'est vraiment réduit à monter à cheval et pas toujours bien en plus. Mais s'occuper d'un cheval, quelqu'un va avoir le 7e galop, mais incapable de s'occuper d'un cheval chez lui et tout. Ça, on ne sait pas, on n'apprend pas ces choses-là. De plus en plus, peut-être qu'on va arriver à ça, parce qu'il y a quand même l'éthologie, un petit peu, qui a quand même fait ouvrir un petit peu certaines portes, et où les gens voient les chevaux un petit peu différemment. C'est encore dur à faire passer le message, mais avant de monter à cheval, de savoir ce que c'est, de travailler à pied à côté. Jusqu'à aujourd'hui, les gens payent une heure d'équitation, ils veulent voir leurs enfants sur le cheval la première heure. Et pas 10 minutes, non, ils veulent les voir 1 heure. Parce qu'ils ont payé 1 heure de cheval. Mais le cheval, ce n'est pas qu'être sur son dos. C'est être aussi à côté, par terre, faire du travail à pied, comprendre comment il fonctionne et tout, avant de monter dessus. Déjà, ne pas en avoir peur, parce que bien souvent, on va mettre un enfant sur son cheval, sur un poney, avant de le connaître. Donc évidemment, mais il a peur. Pas tous, mais beaucoup ont peur. Donc si les gens commencent à apprendre à connaître le cheval, comment il fonctionne, ce qu'il peut faire, de ses peurs à lui, eh ben déjà l'enfant aura plus de facilité à aborder après le cheval. Mais ça, c'est encore nouveau et c'est difficile à faire comprendre que on peut payer 1 heure d'équitation et pas monter à cheval. Mais ça vient. Naturellement, les chevaux aiment que l'on s'occupe d'eux. Bien qu'ils voient défiler beaucoup de cavaliers, ils savent parfaitement reconnaître celui ou celle qui vient régulièrement les voir, les toiletter, leur parler. Les chevaux possèdent un odorat très puissant. C'est grâce à cela qu'ils se reconnaissent entre eux et aussi qu'ils repèrent leurs cavaliers. Lorsqu'on les voit se flairer les naseaux, c'est un peu comme nous, les hommes, quand on se serre une poignée de main. Sur nos concours de club, comme dans nos manèges, on remarque de nombreuses races différentes. Une grande partie de nos chevaux proviennent des élevages, mais certains nous arrivent tout droit des champs de course ou des terrains de concours nationaux. D'autres encore furent repérés dans un simple pré de pâture. Tous savent en tout cas s'adapter à nos rêves. Il ne faut pas considérer le cheval uniquement pour une façon de pouvoir s'illustrer, qu'il faut penser aussi au cheval en tant que cavalier, et que des fois, même si on considère ça uniquement pour pouvoir briller, mais sans suivi, sans lendemain, on peut être aussi déçu. Tandis que si on prend un cheval même modeste et qu'on cherche à lui faire faire ce qu'il peut faire de mieux, ça procure des grandes satisfactions, parfois plus durables même. On n'a pas besoin d'être super performant. Et j'espère que ça, les gens vont l'entendre, parce que c'est pareil pour nous. On n'a pas besoin d'être super performant pour être quelqu'un de bien. Et ça, le cheval, il n'a pas besoin d'être quelqu'un de performant pour être quelqu'un de bien. C'est le même message pour l'humain et pour le cheval, c'est pareil. Après, on peut prendre... c'est comme un humain, exactement pareil. On peut prendre n'importe quel cheval, qui est nul, qui est pas bon, qui sait rien faire. Et avec le travail, avec on va dire le travail, mais pas dans la force. Le travail dans le respect, dans l'amour. Hein. On va prendre la notion d'amour aussi, parce que quand on est avec un cheval et qu'on lui fait faire des choses, mais gentiment, on n'est pas là pour le forcer, mais juste pour lui montrer. Un cheval qui a peur, on va lui montrer la chose, on va être avec à côté de cette chose qui lui fait peur, mais on ne va pas le forcer, le taper jusqu'à ce qu'il y aille. On peut faire ça. Mais là, on va le contraindre.
Et le cheval, il va avoir de plus en plus peur. Alors que si on va être avec lui, on va lui montrer des choses, peu à peu, il devient plus confiant, il va regarder, etc. Il va même pouvoir sauter, si c'est un obstacle, il va même pouvoir le sauter. Voilà, si on l'amène gentiment, doucement. Je suis un jeune vieux cavalier, en fait, si vous voulez, puisque j'ai 65 ans et que j'ai attaqué l'équitation à 55 ans. Donc auparavant, je ne savais même pas ce que c'était qu'un cheval. Donc on a commencé les dimanches matins avec ma femme parce qu'on cherchait un sport à faire à deux, en fait. Et bon, l'équitation, ben, on est tombé là-dedans, ça nous a plu tout de suite et on a démarré avec des chevaux de club. C'est une bonne école en fait, hein, parce qu'ils sont quand même manipulés un petit peu par tout le monde et on prend les qualités et les défauts du cheval. Et c'est vrai que bon, ils sont très attachants. Ce sont des bêtes qui ont beaucoup de cœur, quoi, en fait. Et je pense qu'on leur demande beaucoup quand même et ils rendent énormément. Vas-y, galope, voilà. Cale-le sur ta main droite. Voilà. Laisse un peu filer tes rêves. C'est bon? Ça fait chaud au cœur quand on les voit se plier à toutes ces disciplines, quoi, puisqu'ils font plusieurs disciplines à la fois, aussi bien du dressage que du CSO, même à l'extérieur parfois. Donc c'est ce qui est prenant en fait. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est le fait que ce soit un animal et qu'il ait des réactions comme un animal, quoi, en fait. Hein. Suivant les clubs et leurs possibilités de terrain, les chevaux vivent en boxe, en stabulation libre ou au pré. Lorsqu'ils sont en troupeau, une hiérarchie forte s'établit qui participe à leur équilibre naturel d'animal grégaire. Car dans la nature, les chevaux vivent toujours en groupe pour se protéger. Dans les troupeaux, il arrive aussi fréquemment que des affinités se créent ou que de vieilles juments prennent sous leur coupe des jeunes poulains à peine sevrés de leur vraie mère. Tous les chevaux et les poneys possèdent un caractère propre et tiennent une place particulière. Comme il y a des dominants et des dominés, c'est aux soignants, aux responsables du club et aux cavaliers de veiller à ce que chaque cheval puisse avoir sa part de nourriture. L'herbe ne pouvant jamais suffire dans les enclos, puisqu'il faut compter pour une nutrition naturelle suffisante 1 hectare par cheval. Chaque cheval a son individualité, a sa manière de fonctionner, a son caractère facile ou pas facile, ses petites tics, c'est les choses qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Et bah, il faut faire avec, de toute façon. Et il faut bien s'adapter au cheval. C'est pas le cheval qui va s'adapter à nous, de toute façon. C'est vraiment un animal pensant, qui a ses humeurs, qui a des sentiments sur la manière dont on l'aborde. Et faut en tenir compte, effectivement, quand on va travailler avec eux. Ça me paraît primordial. Allez, Gaston. Ah, c'est bien. Ce sont des animaux très très sensibles qui entendent des bruits à plus de 4 km 400. Si je me base sur un article que j'ai vu produit par l'école vétérinaire de Nantes, donc ce sont des animaux très très sensitifs qui réagissent en fonction d'un environnement, de sensations, etc. Et donc très sensibles. Et je pense qu'on peut s'adresser à la tête, si je puis dire, d'un cheval, même d'un cheval de club, de manière fort intéressante et quelquefois très gratifiante. Ouais, pas grave, prends le temps. Voilà. Lui, il apprend encore son travail, donc il faut bien le prendre dans l'ordre. Voilà, bien.
Et pense à aller à droite. Voilà. Ok, caresse-toi bien. Bien lui aménager son espace pour le moment. Il a encore du mal à gérer sa masse. Voilà, très bien. Vas-y. Pensez à les retrotter un petit peu bas après, surtout les arrêts pas, il a besoin de récupérer leur souffle. Oui, ils nous donnent beaucoup de choses, donc on a l'impression de passer leur donner parce qu'ils sont tellement généreux. C'est une relation qu'on ne peut pas avoir avec un humain parce que il n'y a pas de jugement, il y a juste de la complicité. Et même si forcément on sait qu'il ne comprend pas tout, on a l'impression qu'il ressent vraiment tous les événements et qu'on peut se lâcher sans problème. C'est sûr qu'on aimerait tout avoir un cheval. Quand on est petite, la première chose qu'on dit, c'est « je veux avoir un cheval pour moi toute seule ». Mais après, c'est pas le fait de posséder, ni... C'est vraiment la relation qu'on a, c'est un membre de la famille à part entière. C'est ton meilleur ami, ton confident, ton thérapeute. C'est tout pour toi. Alors du coup, c'est sûr qu'avoir un cheval pour soi, c'est bien. Mais le fait d'avoir une vraie relation aussi avec un cheval de club, ça apprend le partage, ça ouvre aussi d'autres portes. Moi je les vois intelligents et gentils. Les chevaux club déjà, je trouve qu'ils sont gentils de nous supporter sur le dos. Et après, ceux qui sont en concours et dès qu'ils refusent une barre ou qu'ils font tomber, ils prennent un énorme coup de cravache ou des coups d'éperon, je trouve ça débile. Et que c'est pas comme ça qu'ils monteront en niveau. Et un cheval, il est gentil d'avoir quelqu'un sur le dos et de le supporter. Et je trouve qu'on pourrait être gentil avec lui. Le fait de monter des chevaux qui sont bien traités, qui sont bien dans leur tête, on les voit. Je trouve que ça apporte de la sérénité déjà au cavalier, donc il prend confiance. Et on peut également progresser avec des chevaux de différents niveaux, où on sait qu'ils nous feront l'exercice qui est demandé par la monitrice, on sait que le cheval sait le faire, donc on peut travailler en toute sérénité sur notre position, sur les gestes à avoir. Ce qui est important, c'est de bien comprendre comment chaque cheval fonctionne et de l'utiliser au mieux pour qu'il progresse au fur et à mesure de sa carrière. Ils font quand même un petit peu de répétition par le fait qu'ils répètent quand même beaucoup de fois les mêmes séances ou les mêmes choses. Néanmoins, c'est aussi du rôle de l'enseignant que de trouver des choses qui vont faire évoluer les chevaux et les amuser au travail au quotidien et de ne pas faire de la queue leu pendant des heures, parce qu'effectivement, pour eux, c'est pas très drôle. Et là, je pense qu'ensuite, ils perdent le moral et que là, ils n'ont plus envie de faire. Et surtout, il faut faire très attention à ce qu'ils se fassent pas mal.
que les cavaliers leur tapent pas sur le dos ou leur tirent pas dessus pendant des heures et des heures. Donc c'est du travail et de la compétence de l'enseignant que d'utiliser les chevaux au mieux, en les mettant s'il faut avec des enraînements et en leur mettant des cavaliers toujours adaptés sur le dos et en faisant faire des exercices adaptés de manière à ce que les chevaux continuent à progresser et ne régressent pas et ne se font surtout pas mal pendant le travail. Allez, plus rond encore. Voilà. Un cheval de club, c'est quand même le cheval par lequel donc on rencontre le cheval et l'équitation. Et aussi, ça c'est pour les élèves. Et pour l'enseignant, c'est celui par lequel on va transmettre un petit peu ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire. On va leur faire sentir, approcher tout ce qu'on peut ressentir, communiquer avec les chevaux. On transmet aux élèves ce qu'on aura déjà un peu appris au cheval, à faire découvrir ensuite les sensations aux élèves. Et il n'y a pas de bon prof sans bons chevaux d'instruction, bien mis, bien respectés. Et disons qu'ils sont indispensables à notre profession. Souvent, les cavaliers ont tendance à mystifier les chevaux. Il y a les bons d'un côté et les moins bons de l'autre. Et c'est vrai que le rôle de l'enseignant, c'est quand même d'essayer de valoriser tous les chevaux. Et même de prendre les plus mauvais et de les mettre en valeur pour qu'ils soient au même niveau que les autres. Tous les chevaux sont dignes d'intérêt, je dirais même plus. Le cheval qui semble le plus difficile, c'est celui qui, à mes yeux, va avoir plus d'intérêt, parce que ça sera un challenge d'arriver justement à valoriser ce cheval et qu'après, par le travail, les gens ils ont envie de le monter. Les jours de reprise, un cheval ou un poney de club peut travailler jusqu'à 5 heures, ce qui est énorme. Ainsi, c'est de la compétence du moniteur d'être très attentif à la répartition de ses chevaux, comme aux efforts physiques et mentaux qu'ils auront à fournir. Ils doivent penser à varier les exercices, les cadences, les disciplines, qui vont de l'obstacle au dressage, de la promenade à la voltige ou au jeu. Ils doivent protéger le courage naturel de ces animaux à la santé fragile et au mental perméable à toutes les émotions. Sous leurs airs robustes, les chevaux, comme les poneys, peuvent être sujets à de graves maladies si l'on ne prend pas bien soin d'eux. L'excès de fatigue, le stress, le manque d'eau fraîche, un cheval buvant en moyenne 50 litres d'eau par jour, peuvent leur déclencher des coliques, quelquefois fatales. Leur foin doit être de préférence propre et sans poussière. Et s'ils ont un complément de nourriture en granulés, celui-ci est calculé en fonction du travail, car un excès de poids peut entraîner la fourbure, quelquefois jusqu'à la chute du sabot. D'une manière générale, le cheval demande une très grande attention, car il peut aussi bien se blesser physiquement que se laisser envahir par le stress et la déprime s'il se sent mal aimé. Le cheval ne sait pas vraiment se protéger, donc il va plutôt se blinder. Si on ne fait pas attention à eux, si on s'en sert n'importe comment, Bon, je pense que les gens qui gèrent le club sont très importants, parce que c'est un petit peu eux qui mettent l'esprit, ou qui rectifient l'esprit. Parce qu'effectivement, on a toutes sortes de cavaliers qui arrivent dans un club. Et notamment des cavaliers qui peuvent prendre le cheval pour un vélo, pour une mobilette, quoi. On prend, on sort du box et hop, dessus, on saute dessus. Le travail, c'est d'apprendre aux gens à utiliser, à respecter, à aimer, à comprendre, à être avec. Voilà, il y a
tout ce travail à faire où la personne qui va apprendre à respecter un cheval va apprendre à se respecter elle, et va apprendre à respecter son copain et l'autre, etc., son animal, et apprendre à respecter la vie, hein, tout simplement. Hein. Comme ces chevaux travaillent beaucoup et qu'ils sont montés par des cavaliers de niveaux différents, souvent en recherche d'équilibre, et qui les gênent sur leur dos, ils peuvent souffrir de certaines tensions dans la colonne ou dans les articulations. Pendant leur jour de repos, un ostéopathe vient les soulager. Il vérifie et assouplit la colonne vertébrale, les articulations, surveille les points de douleur et aide le cheval à décontracter tout l'ensemble de sa masse musculaire. Les chevaux sont ferrés toutes les 6 à 7 semaines. Le fer est chauffé pour être ensuite remodelé et ajusté à chaque forme de sabot. Le maréchal ferrant choisit un fer en fonction de la conformité de chaque pied et peut même, dans certains cas, lorsque le cheval souffre de petites douleurs ou de déformations, avoir recours à des fers orthopédiques. Il ajuste le fer sur la corne du sabot qu'il a d'abord paré, avant de faire les dernières modifications pour clouer. Dès leur débourrage, quelquefois même avant, on habitue les chevaux au ferrage. Certains craignent toujours un peu le bruit, la fumée, mais la plupart se laissent faire en toute confiance. De manière générale, c'est la patience, l'attention et la considération qui permettent à ces animaux de nature craintive de bien se comporter. Lorsqu'un cheval se défend contre le mors ou le sanglage, cela provient souvent d'un débourrage trop rapide ou brutal qui a traumatisé le poulain. C'est à nous, cavaliers, quel que soit notre niveau d'équitation, de nous adapter à leur peur. On est avec eux, on est ensemble. Nous aussi, on travaille, on est dans une situation professionnelle de travail. Et nos chevaux, ce sont aussi des travailleurs. Mais au sens noble du terme, quand je dis travailleurs. Est-ce qu'on peut faire une boucle avec les... Non, on va faire comme ça. Doucement devant, doucement. Comme la locomotive, elle a trop vite. Tiens. On pense à se redresser, à trotter assis, mademoiselle. Sinon, après, de toute façon, on enlèvera les étriers, alors il n'y a pas de problème. Tu te mets derrière Mignon, d'accord? Voilà, reprends, relâche, Morgane. Impeccable. Et au pas. Voilà. Attends, Laura. Les 4? Ouais, 1, 2. Allez, vite. À la limite, les chevaux d'école, dans leur activité, ils se rapprochent un petit peu des chevaux d'usage des siècles précédents. C'est des chevaux qui sont là, qui effectivement ne sortent pas qu'une fois par jour, ils ont un rythme de travail plus important. Allez, escalade. Allez. Extra. Une petite caresse. On pourrait dire que t'es sur son dos. T'es prête? Allez, on est parti. Avance-toi bien près de tes mains. Voilà, encore. Assieds-toi plus près de tes mains. Voilà. L'autre main sur ta tête. Allez, viens. Avance-toi plus près de tes mains. Ça fait rien, Je me souviens par exemple de l'anecdote d'un grand-père qui, lorsque les Allemands réquisitionnaient les chevaux pendant la guerre, disait en patois « Prends le cheval, prends le bonhomme ». Il ne pouvait pas supporter qu'on lui retire son cheval qui était son compagnon de travail.
Donc c'est vrai que c'est quand même une relation forte. Et on leur doit beaucoup en même temps. C'est un échange. On tourne bien, on écarte bien sa main. Ok. Voilà. L'autre main. Et allez. Allez, Claire. Ouais, Claire. Voilà. On va passer sur la petite barre là-bas. On va essayer de passer bien au milieu. D'accord? Voilà. Je trouve que c'est vrai qu'on les oublie pas, peut-être particulièrement les premiers. C'est comme les profs, souvent on n'oublie pas son premier moniteur, son premier enseignant d'équitation. Et c'est vrai que quand je rencontre des anciens élèves, eh bien c'est sûr, ils me demandent de mes nouvelles, mais surtout ce qu'ils me demandent, c'est qu'est-ce qu'est devenu Ondine, qu'est-ce qu'est devenu Neptune, qu'est-ce qu'est devenu Émir, qu'est-ce qu'est devenu tel et tel cheval. Et donc, je peux les rassurer parce que je me suis toujours occupé de leur sort après leur travail d'école. Et bien souvent, soit ce sont des personnes qui les ont récupérés chez eux, j'en ai récupéré moi-même plusieurs, pour leur assurer comme une fin de vie digne d'un honnête travailleur. C'est lui rendre hommage et lui rendre ce qu'il a donné, au moins, pour la fin de sa vie. Moi, je pense que c'est plus le cheval qui apprend à un cavalier de monter à cheval qu'un cavalier qui apprend à un cheval. Les chevaux d'école, moi je le dis souvent, ce sont les maîtres d'école des cavaliers. C'est eux qui vont apprendre aux cavaliers. Souvent, c'est l'enseignant, lui, il dirige un petit peu les débats, mais c'est le cheval qui a le dernier mot, et c'est lui qui montre le chemin au cavalier pour le travail qu'il doit faire. Ce que va donner un cheval va dépendre énormément de l'approche du cavalier. Il est vrai que le cheval, lui aussi, teste rapidement le cavalier. Donc en fonction des niveaux, en fonction d'un certain nombre de choses. Mais le comportement du cavalier va quand même avoir une grande influence sur celui du cheval. Ça fait un petit peu un effet miroir. Autour des chevaux, il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire, quand on est en présence du cheval, il faut vraiment être avec lui. Si on veut que ça marche sur un cheval, il faut vraiment ne penser qu'à ce qu'on fait, aux gestes précis, aux demandes, aux aides, ce qu'on demande au cheval, sa réponse et tout. Le but, c'est quand même de faire du bien aux gens, de rendre l'homme meilleur. Le but du sport, c'est pas seulement de gagner des concours, même si c'est très important que ça fait des références et que pour les personnes qui le font, je pense au niveau où ils le font, ça peut pas se faire sans cette complicité et sans ce travail à fond, approfondi. C'est vraiment une chaîne qui se tient
et que du début à la fin, et que le cheval d'instruction ou d'école a droit à sa part, tout comme le cheval qui va être couronné de laurier, et il y en aura beaucoup moins aux grandes épreuves. Et donc voilà, il faut que chacun ait son champion olympique dans sa tête. Et le cheval de club, souvent c'est ça, on dit oh bof, hein, c'est un cheval de club, bon. Pas du tout, c'est des extrêmement... Alors je ne veux pas que ce soit dit comme ça, mais c'est des excellents professeurs. Excellents. C'est une école de sport et une école de la vie. Les premiers chevaux semblent avoir été montés 2000 ans avant notre ère, si l'on en croit certaines fresques de Babylone. Jusqu'à la fin de l'humanité, on peut supposer que l'équitation fera toujours partie de notre vie. Les connaissances suggérées par les chevaux sont immenses. On sait aujourd'hui que l'on peut chuchoter à leurs oreilles, que des langages particuliers peuvent s'établir, qu'on peut communiquer avec eux par simple télépathie, qu'on peut les utiliser également comme thérapeutes. On commence à découvrir toute la complexité et la richesse de cet animal, trop souvent regardé comme bien gentil, mais un peu bête. En s'intéressant aux chevaux de club, en se donnant la peine de comprendre leurs attitudes, en étant attentifs à eux, en se mettant à leur place tout simplement, nous allons pouvoir dépasser, nous, cavaliers de club, le simple apprentissage de l'équitation. Quelle que soit notre discipline, saut, dressage, western, randonnée, voltige, nous allons pouvoir partager une grande aventure humaine, universelle, avec ces chevaux de cœur qui nous emmèneront sur des chemins à la fois mystérieux et passionnants.